Je lui ai dit, de mon point de vue, je lui ai dit, lance-toi plutôt dans le trafic d'organes. La vente de gosses, la location de ventre, les mères porteuses, ça c'est un secteur qui va exploser dans les années qui arrivent. Ben, avec le mariage pour tous. C'est pas en s'enculant que les gens vont arriver à... Enfin, avec amour, attention, avec amour. Hein, monsieur l'huissier, avec amour. Hein, avec amour. Enfin, même avec énormément d'amour, ce qui va en sortir, ça n'ira jamais à la maternelle, on est d'accord. Donc, bon, et c'est vrai que, bon, en Afrique, on a une réglementation assez souple en plus de ça, pour ce genre de business. Ils ont démantelé une usine à bébés au Nigeria, un pays limitrophe du Cameroun. Un jeune entrepreneur. Il avait vu les choses en grand, hein, sur 5 étages. Donc, 300 ventres par étage, il les encloquait. Il sortait, un gosse toutes les 3 heures, je crois. 1 000 €. Pas cher, mais bon, il s'est fait choper, le gars. Il n'avait pas cotisé aux droits de l'homme, toutes les conneries. Moi, j'ai dit à mon fils, si on se lance dans ce genre de business, faut commencer artisanal. Des petites unités en race campagne. Tu les nourris avec des feuillages, les bonnes femmes. Faut pas que ça coûte. Allons. On a fait le calcul l'autre jour, en se démerdant bien, on arrive à sortir un gosse à 500 €. Le prix de 2 écrans plats chez Boulanger. Attendez, les gars, oh. Même les Chinois n'y arrivent pas. Bon, par contre, c'est du modèle de base qu'on propose. Pour commencer, c'est de l'entrée de gamme. C'est du crépu. Tiens. Regarde comment ça se négocie un enfant. Je vais vous montrer, on va aller chez Monsieur Bellinga, le spécialiste de l'adoption en Afrique. Bonsoir Monsieur Bellinga, ça va bien? TF1? Ouais, c'est la France, c'est sérieux. Alors, on peut assister, vous êtes le spécialiste de l'adoption, vous, hein, maintenant en Afrique. Bah si, ne soyez pas modeste. C'est vous qui accueillez des jeunes couples français tous les jours, vous en avez un aujourd'hui. Bonjour monsieur. Hein? Bonjour monsieur. On peut assister à la négociation? Non, c'est pas possible. S'il y a la confidentialité, ça n'est pas un spectacle comique. Je vous demande de sortir. Je répondrai après aux questions. Voilà la salle d'attente, parce que ça, c'est... Non, je n'aime pas. Foumalkan, tu vois, il enregistre avec le micro comme ça, hein. Oh, les journalistes, ces gens-là, je n'ai pas confiance. Vraiment, hein. Bon, bonjour, messieurs, dames. Nous allons commencer. Ah, messieurs, dames, pardon. Il m'a perturbé. Comment on dit maintenant? Monsieur. Époux 1, époux 2. Bon, ça va. Pas de problème. Époux 3, époux 4. Alors, moi, je vais poser quelques questions. Parce que l'adoption est un acte d'amour. C'est l'amour. On n'adopte pas un enfant comme on achète un régime de bananes. Il y a... Vous vous embrassez comme ça, hein? On n'est pas habitué. Ah bon? 2 hommes comme ça. Ah bon? Je suis désolé, on n'est pas habitué. Non, mais ça va. C'est le progrès. Voilà, c'est le progrès. C'est un très grand progrès. Alors moi, je vais seulement poser les questions, hein. Pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité? Ce sont les anciens formulaires. Ils n'ont pas encore adapté ça, hein. 2 hommes, voilà, la question ne se pose pas. Vous n'avez pas l'utérus. Hein. Bon, je mets utérus néant. C'est foutu. Je continue. Sexe désiré de l'enfant. Fille, garçon ou hermaphrodite. Non, c'est plus rare, mais je peux trouver si vous voulez ça. Garçon, hein? Oui, je pense pour vous, non, c'est mieux. Vous serez entre vous comme ça, c'est bon. Au niveau de la qualité, la santé de l'enfant, non, ce sont les enfants agréés par l'Union européenne. Ce sont les enfants bio. Oui. Il y a la pastille verte sous le pied, vous allez voir. Ils sont élevés en plein air avec les poulets et les canards. Ce ne sont pas le genre d'enfants soldats du Congo, non, ça je ne pense pas. C'est moins cher, mais vous allez avoir les problèmes avec ça.
Vous allez revenir dans 6 mois, vous dites, même comment monsieur Belinga, on ne peut plus rentrer dans la maison, l'enfant a tué la babysitter. Moi, j'ai la déontologie, je suis franc-maçon. J'aurais dû commencer par là. Président de l'association Soleil, Enfance et Ananas. 100% confiance. Alors, au niveau de l'âge de l'enfant, j'ai tous les âges. Il suffit, vous me dites, je note, c'est tout. 1 an, 1 mois, 1 semaine, 1 minute, 1 minute. Je peux même vous vendre les fœtus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, bien sûr, vivant. Fœtus vivant, 7 mois, oui, non, moins. 3 mois, c'est un peu mou, il faut attendre quand même. Les fœtus, 3 mois là, les haricots là, qui n'ont pas les pattes. Lui ne tient pas longtemps dehors. Non, mais il y a la clientèle quand même, si. Les Japonais. Ils aiment ça, ils mangent. C'est pour la virilité sexuelle, parce qu'eux sont fatigués. Hein. Avec Fukushima, là, ils n'arrivent plus vraiment à être très vigoureux. Mais quand ils mangent les haricots, là, après ils font les judo, non, ils ont la pêche. Alors, pour vous dire qu'on s'adapte au budget de chacun. Si vous me... Non, arrêtez. Une fois, ça va. Hein? C'est le progrès maintenant. Non. Ici, en Afrique, vous savez, ça n'est pas le progrès. Hein? Non. Les autorités du Cameroun, non, c'est pas homophobe. Non, c'est plus méchant. Je dirais, ils sont homovores. Ils se nourrissent de ça. Non, mais n'ayez pas peur. Non. Ici, vous n'avez pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez l'argent. Alors moi, je n'ai pas de problème avec l'homosexuel. La seule chose, je ne touche pas l'homosexuel. Vous avez vu quand vous êtes arrivé, non? J'ai levé la main, il dit bonjour. Voilà, quand vous allez quitter, pareil, j'ai fait ça. Non, ce n'est pas le problème de contact, non. On fait comme ça. Disons, c'est pour ne pas prendre le mauvais sort. Parce que nous, en Afrique, on dit que quand tu es pédé comme ça n'est pas de ta faute. C'est parce que toi, tu as été ensorcelé. C'est Belzébuth qui est rentré dedans. Par les fesses. Nous allons descendre au showroom dans un instant. Hein? Vous allez choisir votre chérubin. Alors, je termine avec la présentation de l'entreprise. Si vous avez besoin de la transfusion sanguine, on a un très bon sang ici. Hein? Jeune, avec la pulpe, comme ça. Non, on envoie ça à Genève. Vous faites ça à Genève. Pareil, si vous avez besoin d'un organe, c'est un petit problème. Vous m'envoyez SMS. Vous connaissez ça? Rein, poumon, foie, vous mettez le groupe sanguin. Je mets ça dans la glacière, vous avez ça en 48 heures. On parlait tout à l'heure un l'utérus. Je donne ça. Même dans vos affaires, là, si vous voulez changer, vous dites, tiens, un anus. J'ai de très jolis anus. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire greffer un anus d'éléphant. Hein? Vous pourrez voyager sans bagage. Alors, nous sommes le continent des matières premières. Mais je ne vends pas à n'importe qui, attention. Ah non. Moi, j'ai la déontologie. Parce que je suis franc-maçon. Le matin, là, il y a un Belge, il est venu ici, parce que Marizotti, là. Marizotti, il dit, je veux 12 enfants. Ah, j'avais un doute. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire avec 12 enfants? Il dit, non, c'est pour moi, c'est la consommation personnelle. J'ai dit, tu mens. Regarde-moi dans les yeux. Arrête de faire le cahuzac, là. Tu fais la pédophilie, non? Oh, il dit, jamais je fais ça. Et là, il a posé son argent, un gros tas comme ça. Hein? Il m'a dit, prends mon argent. J'ai dit, non, je refuse. Je ne touche pas cet argent-là. Jamais. Ça va, les frais de dossier.